Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Voilà l'arrivée des beaux jours et le temps du tout dernier épisode de la saison d'À la demande, le podcast de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et je vous remercie tout d'abord de nous avoir suivis et d'avoir écouté nos émissions qui, on l'espère, vous ont permis de trouver votre bonheur sur Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Pour finir en beauté, nous avons décidé de vous concocter un petit récap des meilleurs programmes, des derniers coups de cœur de la rédac à rattraper pendant vos vacances d'été sur votre transat, les pieds dans le sable et pourquoi pas armé d'un petit cocktail. On commence tout d'abord par une série qui flaire bon le sable chaud et les parties de beach volley. Il s'agit de la série coup de cœur de notre journaliste Émilie Lopez, L'été où je suis devenue jolie, disponible sur Amazon Prime Video, où une adolescente découvre l'amour et les peines de cœur. Cette nouvelle série est tirée des romans de Jenny Han, autrice qui avait récemment vu ses autres livres À tous les garçons que j'ai aimés, adaptés sur Netflix. J'ai attendu ce moment toute l'année. Premier allô ? Oh. Ma famille passe l'été dans la maison de vacances de Susanna, sur l'île de Cousins, avec ses 2 fils, Conrad et Jérémia. Ils m'ont toujours vue comme une enfant. Mais cet été... Bon, à tout à l'heure. Ça va changer. Waouh, t'es vraiment ultra sexy. Arrête de draguer ma petite sœur. Qu'est-ce que tu fous ? Reste focus, mec. Alors, mon petit crush et ma petite recommandation pour cet été, c'est la série L'été où je suis devenue jolie. C'est dispo sur Prime Video. Il y a 7 épisodes d'1 heure. Et on y suit Belly. Et Belly, c'est une ado qui, comme tous les étés, part en vacances au même endroit. Sauf que cette fois-ci, elle va connaître son tout premier amour. Et spoiler alert, ça va pas se passer exactement comme elle le veut. C'est frais, c'est chou, la BO est sympa. Ça ressemble à tous les garçons que j'ai aimés sur Netflix. Et c'est normal parce que c'est de la même auteure, Jenny Han. En fait, c'est tiré des livres de Jenny Han. Ça se regarde façon guilty pleasure, un peu comme Dawson à l'époque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une saison 2. Donc voilà, c'est L'été où je suis devenue jolie. 7 épisodes, 1 heure, 7 heures de kiff. Et après, on va manger une petite glace. Place à présent à un coup de cœur musical pour cet été, celui de la journaliste Lila Ishan pour Nouvelle École sur Netflix. Un programme façon The Voice du rap qui a déjà été renouvelé pour une saison 2 et qu'on vous conseille de rattraper de toute urgence. Ce que tu nous as montré aujourd'hui, on l'a jamais vu en France. On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Paris. Bruxelles. Marseille. C'est une grosse compète, ça arrive une fois dans une vie. Il y a un pactole à la clé. Il y a 100K à gagner. 100 000 balles. 100 000 balles. Let's go. Alors mon dernier coup de cœur sur Netflix, c'est Nouvelle École. C'est un télécrochet 100% dédié au rap. Alors j'ai beaucoup aimé l'ensemble du programme. D'une, parce que j'ai aimé le jury, composé de Shai, Niska et SCH. Je trouve que les 3, ça fonctionne bien ensemble. Puis la réalisation globale aussi du projet est hyper intéressante. Je trouve que ça va vite, ça se regarde vite, il y a peu de temps mort. D'un point de vue esthétique aussi, c'est beau. Les plans, les images, les visuels sont super beaux. Et l'esthétisme du jury aussi. Shai, elle a des tenues incroyables. Elle est canon. SCH, toujours hyper bien lookée. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un beau programme. Après, sur les performances des candidats, je trouve que le casting est plutôt réussi. Voilà, on a du très bon comme du moins bon et du vraiment pas bon. Mais c'est ce qui fait le charme d'un télécrochet. Si tout le monde était bon, on s'ennuierait un petit peu. Voilà, il y a des happenings avec ceux qui oublient leurs paroles. Voilà, donc bon, ça fait rire plutôt que de se dire qu'il y a de la performance. Mais ça fait aussi partir du programme et on a des performances de choc. Voilà, je trouve que la finale, elle est d'une qualité, elle est d'une très bonne qualité. Les opportunités qu'on leur donne aussi de réaliser un clip avec des professionnels, de savoir comment on travaille l'image, ce genre de choses. Voilà, de faire une performance sur scène aussi avec des artistes très confirmés. Je pense à Hamza, je pense à NASA. Voilà, c'est vraiment un programme, je trouve, qui combine bien les différentes disciplines du rap. Alors évidemment, par contre, demander à un artiste d'être aussi bon dans le clash que
d'avoir un univers artistique, c'est compliqué parce que il y a des artistes confirmés qui sont très bons, qui sont des très bons auteurs, mais qui savent pas clasher. Donc maintenant, j'ai hâte de voir et de découvrir la saison 2 et j'aimerais bien peut-être que le jury donne un peu plus son avis et qu'on en sache un peu plus sur ce qu'il pense sur les candidats sur la prochaine édition. Alors on n'allait évidemment pas évoquer les coups de cœur de la rédac sans parler super-héros. Et pour le journaliste Jérémy Mingot, c'est une super-héroïne, Miss Marvel, la première super-héroïne musulmane de Marvel, qui doit retenir votre attention sur Disney+. Ok, alors pour commencer, je veux que tu saches que je comprends. Vous comprenez quoi? Le lycée. Kamala. Un nouveau t-shirt Avengers, c'est chou. Elle trouve que je suis une fille bizarre. T'es bizarre. Les garçons. Excuse-moi. Ouais. Tu marches sur ma chemise. Désolée. Alors tu t'évades par la fenêtre dans ton petit monde imaginaire. Kamala, t'es là? Je t'en prie, concentre-toi. Je vais devoir découvrir tout mon avenir avant le déjeuner ou parce que... Mon coup de cœur estival se trouve sur Disney+. Si vous cherchez une série pop, fun, colorée, fraîche et totalement nouvelle, je vous conseille Miss Marvel. Avec cette nouvelle fiction des studios Marvel, Disney nous présente une nouvelle super-héroïne, la jeune Kamala Khan, une adolescente de 16 ans, accro aux super-héros depuis son enfance. Les fans de Spider-Man verront en elle un petit côté Peter Parker plus que bienvenu. Entre l'école, ses amourettes, ses amis, sa famille ou encore ses super-pouvoirs, Miss Marvel ne sait plus où donner de la tête. Incarnée par la formidable Iman Vellani, qui fait ici ses tout premiers pas devant une caméra, Kamala Khan va tout de suite vous attendrir. Ajoutez à cela une réalisation hyper dynamique, des scènes d'action rythmées et un soupçon de culture arabo-musulmane et vous obtenez l'une des meilleures séries Marvel de la plateforme de streaming. Bref, la série originale Miss Marvel apporte un réel vent frais et un coup de jeune au MCU et comme nous, vous allez rapidement y succomber. On passe à présent à une émission de télé-réalité, Drag Race France, le concours de drag queen à voir sur France.tv et qui est l'indispensable pour des vacances fabuleuses selon le journaliste Vincent Labille. Bonjour. Bienvenue dans Drag Race France. Showtime! Que la meilleure drag queen gagne. Salut à tous, je vais vous parler de mon coup de cœur SVOD de cette saison, Drag Race France. Il faut dire que l'adaptation française de ce concours culte de drag queen, lancé en 2009 aux États-Unis et visible sur Netflix, était réclamée depuis des années par les fans tricolores. Alors imaginez ma joie lorsque j'ai appris il y a plusieurs mois que France Télévisions s'était mise sur les rangs. Ma joie est aussi mes craintes parce que la version française, elle est à la hauteur de l'original RuPaul's Drag Race. La réponse est oui, un grand oui. Lancé le 25 juin dernier, jour symbolique de la Marche des Fiertés à Paris, l'épisode 1 de Drag Race France m'a juste régalé. Franchement, il y a du budget, les 10 candidates en compétition, elles sont incroyables, il y a le même humour irrévérencieux qu'aux États-Unis, la même émotion face aux histoires qui sont souvent dramatiques de ces queens. Et puis, globalement, le jury composé de Nicky Doll, Daphne Burki et Killy Smile est à la hauteur. Chaque épisode est disponible tous les jeudis à 20h sur France TV / et l'émission a été un tel carton d'audience pour son lancement que France 2 va également rediffuser ces épisodes le samedi soir vers minuit et ça, on valide grave. Et parce qu'il n'y a pas que les nouveautés dans la vie pour vous tenir en haleine, tout l'été, le journaliste Sylvain Trinel vous conseille de binger les 3 saisons de la série politique danoise Borgen, une femme au pouvoir, ainsi que la 4e saison, Le pouvoir et la gloire, sur Netflix. Il semblerait que la tourmente dans laquelle se trouve Birgit Nubor est loin de s'apaiser. Certains commencent à s'impatienter chez les nouveaux démocrates. Nubor est clairement sur la touche. Diriez-vous que la Birgit Nubor d'aujourd'hui n'est plus la même personne que la première ministre que nous avons connue il y a 12 ans ? En choisissant d'axer sa nouvelle saison sur le conflit opposant le Danemark et son ancienne colonie, le Groenland, Borgen offre une perspective pour le moins rafraîchissante aux séries disponibles jusqu'alors sur Netflix, et tout simplement à Borgen elle-même, et d'ailleurs dans tous les sens du terme. Autant dire que l'on prend un plaisir non dissimulé à retrouver Birgit Nyborg, mais aussi Catherine Fossmark, qui bénéficie une nouvelle fois d'une séquence scénaristique dédiée. La première est une ministre des Affaires étrangères qui ne se reconnaît plus elle-même, la seconde est une responsable de l'information au bord du burn-out. Restent donc 2 personnages touchants que l'on quitte vidés, avec tout de même ce sentiment bienvenu d'avoir vu quelque chose de vraiment nouveau, ce qui n'était pas facile à imaginer au moment de l'annonce surprise de cette 4e saison.
Paysage glacial, ellipse scénaristique secondaire de haute volée, avec Borgen, le pouvoir et la gloire, le créateur de la série, Adam Price, nous livre 8 épisodes que l'on suit avec passion. Et si tout n'est pas complètement à la hauteur des espérances, revoir les visages de ceux qui nous ont captivés il y a encore 9 ans a tout du menu parfait. Mention spéciale à la musique, qui modifie ses thèmes historiques, mais aussi à son ambiance beaucoup plus sombre. L'intrigue politique groenlandaise sur fond de crise énergétique internationale vibre également d'une manière particulière en pleine invasion russe, comme si la série danoise de DR1 avait encore approuvé qu'elle était toujours aussi visionnaire. Un peu de fantastique à présent avec le coup de cœur du journaliste Hugo de Saint-Phal pour la mini-série Obi-Wan Kenobi, tirée de l'univers Star Wars et disponible sur Disney+. Ils arrivent. Reste caché. Ou nous ne survivrons pas. Laissez-nous tranquilles. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Ton esprit est figé sur Kenobi. Mais il a disparu. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Après le carton de Mandalorian que j'ai vraiment adoré, Obi-Wan Kenobi, c'est une série que j'attendais beaucoup, comme pas mal de fans de Star Wars. Quand on est fan de cette saga, c'est toujours un plaisir de replonger dedans, même si les dernières séries, les derniers films n'ont pas évidemment la puissance de la trilogie originelle. On a envie d'y retourner. Sur Obi-Wan Kenobi, c'était la même chose. Le scénario n'est pas hyper raccord, on va dire, avec la trilogie originelle. On n'a pas trop le temps ici de détailler, mais c'est pas grave. Faut pas bouder son plaisir. Dark Vador et Kenobi, c'est des personnages tellement iconiques qu'on les retrouve avec beaucoup de bonheur à un moment où leur relation a pris une tournure dramatique. On est ravis aussi de faire connaissance, attention spoiler, avec la jeune et intrépide Leia. Puis il y a un autre pan de l'histoire que j'ai bien aimé donc dans Obi-Wan Kenobi, c'est celui autour de l'inquisitrice Reva. C'est un personnage intéressant, profond, qui donne en plus un joli retournement de situation. Voilà, malgré ses imperfections, je suis tout à fait preneur moi d'une saison 2 d'Obi-Wan Kenobi. Si vous aussi vous avez apprécié, si vous avez envie d'une nouvelle dose de Star Wars, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder les séries animées Clone Wars et surtout Rebels. Elles sont également disponibles sur Disney+. Elles sont plus anciennes, mais elles sont hyper efficaces et elles se dévorent en quelques semaines. Un peu de punk anglais à présent avec le coup de cœur de la journaliste Juliette Heuzebrock pour Pistol, la série de Danny Boyle sur les Sex Pistols, adaptée des mémoires de Steve Jones, le guitariste du groupe. Une série à voir sur Disney+. England's terribly boring. Nothing ever changes. Kisses for me, save all your kisses for me. You're invisible. We're pissed off. We're bored. So maybe that should be our image. With the right guidance, you could change the world. Ladies and gentlemen, Sex Pistols. Bienvenue dans le Londres underground des années 1970. Alors cette mini-série, elle est signée par le talentueux Danny Boyle, qu'on connaît notamment pour son film Slumdog Millionnaire. On découvre ou on redécouvre ici les 3 années d'existence du légendaire groupe Sex Pistols. Alors bien entendu, on a le droit à leurs frasques, on réécoute leurs plus grands tubes, mais surtout, on comprend que plus qu'un groupe, c'est un mouvement qui naît. Et si on prend bien soin de garder les garçons au premier plan, à travers leur trajectoire et leur agitation, on nous donne surtout à voir en toile de fond l'énorme crise sociale et de lutte des classes qui est en train de diviser l'Angleterre de ces années-là et le vent révolutionnaire qui la secoue, notamment grâce aux Sex Pistols. La mise en scène est ici profondément punk, un vrai shot de LSD pour certaines scènes, et ça change. Et que les passionnés de musique se rassurent, toutes les scènes de concert sont jouées live par les comédiens. Cerise sur le gâteau, on découvre une nouvelle version de Maisie Williams, notre mythique Arya dans Game of Thrones, ici méconnaissable, 100% punk et blonde.
Et on a adoré la découvrir dans cette nouvelle version, toujours aussi badass. On finit cette programmation estivale par une série humoristique signée de Mr Bean en personne, une série qui s'appelle Seul face à l'abeille, coup de cœur de la journaliste Stéphanie Fuseau, et dont les épisodes très courts de 10 minutes sont à découvrir sur Netflix. Pour les 14 chefs d'accusation, incluant conduite dangereuse, destruction d'œuvres d'art inestimables et incendie criminel, avez-vous quelque chose à dire avant qu'on vous emmène ? Voyez-vous, il y avait cette abeille. Je ne suis pas vraiment une fan de Mr Bean. Pourtant, j'ai eu un gros coup de cœur pour la dernière création de Rowan Atkinson sur Netflix, Seul face à l'abeille. Comment Trevor, un père de famille sans histoire, gentil et empoté, se retrouve-t-il à comparaître au tribunal pour conduite dangereuse, destruction d'œuvres d'art, dégâts criminels et incendie volontaire ? C'est le point de départ de cette série humoristique courte, découpée en 9 chapitres d'une dizaine de minutes et qui dépeint avec un humour désopilant le combat obsessionnel entre un homme et un insecte. Vous voyez, il y avait une abeille. Tout est dit dans cette phrase prononcée par Trevor avant le générique du premier épisode. Qui aurait prévu qu'une abeille serait la bonne surprise de cet été ? Et pourtant, cette farce comique, qui a pour héroïne cet insecte aux pattes velues, au corps rayé et aux 5 yeux, se dévore en moins de 2 heures comme une tartine de bon miel. On compatit et on rit beaucoup face aux mésaventures de ce malheureux Trevor, prêt à tout pour se débarrasser de cette abeille récalcitrante. Il y a un peu de Bibi et le coyote dans cette série. Si l'histoire de Seul face à l'abeille tient en quelques mots, Rowan Atkinson en tire des gags aussi simples qu'efficaces, faisant aussi bien référence à l'enfance, grâce à son comique de situation, qu'à l'esprit à travers son message en sous-texte sur le rapport de l'homme à la nature. Il y a quelque chose de terriblement attachant dans ce récit tragicomique qui montre qu'il n'est nul besoin de longs dialogues ou d'effets spéciaux spectaculaires pour se divertir. Mon conseil donc, partez butiner sur Netflix avec Rowan Atkinson et sa némésis velue. Moi, ça a ensoleillé ma journée. Et vous savez quoi ? Cette petite butinade m'a même convaincue de donner une seconde chance à Mr Bean. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez fait le plein de bonnes idées pour occuper vos vacances. Encore merci à tous, auditeurs et invités, pour cette belle saison. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.